Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire un petit message de toi et ton autre pour l'année 2025. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça reste des énergies interchangeables. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en bas de chaque vidéo. On fait un premier tirage, toi et ton autre, avec l'oracle d'Annabella. Et ensuite, on fait un tirage de 9 cartes pour voir l'après avec l'améthyste love. D'accord? Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Toi et ton autre, année 2025. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, toi et ton autre. La première carte, c'est l'énergie de la relation. Gémeaux, toi et ton autre, l'énergie de la relation 2025. Ouh, amis Gémeaux, vous avez lâché prise. Vous avez vachement opté pour une période de lâcher prise par rapport à votre devenir sentimental dans cette relation. Et ça peut également concerner, entre guillemets, un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement l'automne et le lâcher prise. Donc l'énergie de la relation, c'est on lâche prise. Comment vous percevez votre autre, ami Gémeaux? Comment vous percevez votre autre? Vous le percevez comme une personne qui ne veut pas sortir de sa zone de confort. C'est une personne qui est dans la procrastination la plus totale. Ça se comprend? Elle lâche prise. D'accord? Comment votre autre vous perçoit, ami Gémeaux? Comment votre autre vous perçoit, ami Gémeaux? Ah ben, cette personne ne sort pas de sa zone de confort parce qu'elle sait que vous l'attendez, parce qu'elle sait que vous êtes folle ou fou d'elle ou de lui, tout simplement. Il ou elle lâche prise, ça c'est l'énergie de la relation. Vous la percevez comme une personne qui ne sort pas de sa zone de confort. Et elle vous perçoit comme une personne qui l'aime comme un fou, comme une folle. Donc, elle ne se précipite pas. Vos points forts ou vos faiblesses, amis Gémeaux, pour l'année 2025. Vos points forts ou vos faiblesses, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Vous y pensez constamment. J'y pense, j'y pense, j'y pense, je pense. Elle ne veut pas sortir de sa zone de confort. Pourtant, moi, je l'aime. Pourquoi il ou elle ne communique pas avec moi? Parce qu'elle sait que vous l'attendez. D'accord? Lâcher prise, c'est une faiblesse hein, pour moi. Le fait que vous y pensez constamment, c'est une faiblesse. Hein. Parce que vous savez très très bien que votre autre ne sortira pas de sa zone de confort. Hein, qu'elle est dans une procrastination la plus totale parce qu'elle sait que vous l'aimez. Hein. D'accord? Ses points forts ou ses faiblesses à votre autre, ami Gémeaux. Ses points forts ou ses faiblesses, le temps. C'est totalement ça. C'est totalement ça. En même temps, c'est en demi-teinte, c'est une faiblesse et c'est un point fort en même temps, mais c'est quelqu'un qui est d'une lenteur. Les points forts de votre autre, soit c'est une personne qui est dans une lenteur, ou alors c'est quelqu'un qui sait énormément avoir de la patience. C'est quelqu'un de zen, c'est quelqu'un qui vous attend, c'est quelqu'un qui sait attendre, ou alors qui vous fait patienter. Vos blocages à vous, amis Gémeaux. Vos blocages à vous, amis Gémeaux. Vos blocages, c'est que vous avez peur de ne pas atteindre une certaine réussite avec cette personne. Les blocages de votre autre, amis Gémeaux, les blocages de votre autre, c'est une personne qui a peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Et ça, c'est dû à un passé commun. L'évolution de la relation, amis Gémeaux, l'évolution de la relation, amis Gémeaux. L'évolution de la relation, c'est par rapport à une séparation. On en rajoute une. L'évolution de la relation pour mes amis Gémeaux par rapport à une séparation. L'évolution de la relation pour mes amis Gémeaux par rapport à une séparation. Il y aura une séparation. Donc moi, je pense ici que soit vous êtes déjà séparé de cette personne ou alors il va y avoir une séparation. Pourtant, on vous dit que la relation, elle est fertile. Mais il y a un gros désaccord. Pour moi, ici, il y a un blocage. C'est qu'on a peur de refaire confiance en quelqu'un avec laquelle on est séparé. Pourtant, la relation est fertile, mais on n'y va pas parce qu'on a peur. D'accord? Donc, je résume. L'énergie de la relation.
L'énergie de la relation, c'est l'automne. C'est la période du lâcher prise. On lâche prise par rapport à cette relation, par rapport à son devenir. Ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Vous percevez votre autre comme une personne qui ne veut pas sortir de sa zone de confort, qui procrastine. Elle vous voit comme une personne qui l'aime. Donc, elle sait que vous l'aimez et elle vous fait patienter. D'accord? On vous dit ici que vos faiblesses dans cette relation, c'est que vous y pensez constamment. Vous y pensez parce que votre autre ne veut pas sortir de sa zone de confort pour vous. Parce qu'elle prend beaucoup de temps. Elle a beaucoup de patience. Elle met toujours cette relation en retard, dans une certaine lenteur. D'accord? On vous dit ici que vos blocages, c'est la réussite. Vous avez peur de ne pas y arriver. On vous dit ici que les blocages de votre autre, c'est une personne qui a peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Ça, c'est par rapport à votre passé. On vous dit ici que l'évolution de la relation, c'est une séparation, dans laquelle pourtant, il pourrait y avoir une relation qui est fertile, mais on n'y va pas. On a peur. On a peur. On dit non. N'oubliez pas que c'est que pour le début de l'année 2025, messieurs, dames. OK? Bon, le dos de deck. On parle d'un homme. Par rapport à cet homme, il pourrait y avoir une transformation, une évolution par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux. On peut me parler ici d'un Capricorne, d'un Verseau, d'un Poisson. On me dit ici qu'avec ce personnage, vous avez vécu une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Et que d'ici quelques semaines, il va y avoir une compréhension. Une compréhension parce que moi, je pense ici que vous aimez énormément cette personne, que cette personne vous aime tout autant, mais que vous avez peur d'y aller parce que vous n'avez pas une totale confiance en vous ou en votre autre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va faire un tirage de 9 cartes avec l'améthyste Love pour voir s'il y a une évolution après ce tirage. D'accord? Allez, on y va. Gémeaux, toi et ton autre, année 2025. Gémeaux, toi et ton autre, année 2025. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, toi et ton autre, année 2025. Gémeaux, toi et ton autre, année 2025. Ça, je ne prends pas ça, c'était beaucoup trop tôt. On me parle bien d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë. Hein, d'accord? Gémeaux, toi et ton autre, année 2025. Alors, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez vécue avec quelqu'un, il va y avoir un événement rapide. Cet événement rapide, c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été et ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit ici que vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec un homme qui est déjà engagé. D'accord? Gémeaux, toi et ton autre, année 2025. On vous dit ici qu'avec cet homme avec lequel vous avez connu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë pendant la période de l'été ou par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge, cet homme va amener un déménagement. Cet homme va déménager. D'accord? Gémeaux, toi et ton autre, année 2025. On vous dit ici que vous êtes en break sentimental avec cet homme. On vous dit que la relation, elle est protégée de vos guides, mais qu'il y a un grand manque de maturité venant de cet homme. Et on vous dit bien ici que cet homme vous a fait vivre le trauma du rejet. Donc, vous avez du mal à refaire confiance à un homme qui est en couple de surcroît, parce que cet homme a tout arrêté avec vous du jour au lendemain et vous êtes tombé dans le trauma du rejet. Et on me dit ici que vous le percevez, cet homme, vous le percevez comme un homme qui a un grand manque de maturité par rapport à des décisions que cet homme doit prendre. D'accord? Mais on me dit bien ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez eue avec un homme qui est officiellement en couple, vous êtes protégé de vos guides. Je ne dis pas que la relation est protégée de vos guides. Je dis que vous, amis Gémeaux, vous êtes protégés de vos guides par rapport à une relation que vous avez eue avec un homme qui est en couple. On me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous. Ça concerne un déménagement. On vous dit ici qu'autour d'un événement rapide concernant un déménagement, il y a un homme qui va avoir un grand manque de maturité. On me dit ici que vous auriez pu vivre quelque chose avec cet homme pendant la période de l'été, où ça concerne un Cancer, un Lion ou un Vierge. On vous dit bien ici que cet homme a tout arrêté du jour au lendemain et que depuis lors, vous êtes dans le trauma du rejet. D'accord? Bon, on me parle d'une belle réciprocité que vous avez connue avec quelqu'un.
Mais la personne avec qui vous avez été dans une belle réciprocité, c'est une personne qui est rusée, qui est malhonnête. C'est une personne qui a été rusée et malhonnête avec vous. Vous y pensez constamment. On me dit bien ici que vous avez voulu atteindre un nouveau départ avec cet homme. Et on me parle ici d'un nouveau départ, mais alors, amis, j'aimerais ça va vous paraître dingue ce que je vous dis. Mais soyez vraiment à l'écoute de ce que je vais vous dire. Vous attendez un homme qui est officiellement en couple. D'accord? Cette personne, elle vous a fait grandement souffrir. Vous attendez cette personne. Et pourtant, vous pourriez acter un nouveau départ avec une autre personne qui vous amènerait un bonheur total. D'accord? Et on vous dit bien ici que vous pourriez atteindre un tout nouveau départ avec une autre personne et c'est possiblement un bélier, un taureau ou un gémeau. C'est une personne qui a le cœur sur la main. C'est un papa. C'est quelqu'un qui est très paternel. C'est quelqu'un qui s'occupe bien de ses enfants. D'accord? Donc, regardez à deux fois. Pour moi, ici, vous attendez un homme, mais auprès de vous, il pourrait y avoir une belle opportunité avec un autre homme, mais vous ne le regardez pas. Et c'est dommage. D'accord? C'est une figure paternelle. C'est quelqu'un qui aime prendre soin des gens. C'est quelqu'un qui s'occupe bien de ses enfants. Et c'est quelqu'un d'honnête. D'accord? Amis Gémeaux, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider. Je vous souhaite d'ores et déjà un très beau week-end. Et nous on se dit à bientôt. Bye bye.